ça. Alors c'est très simple, pour ça il faut que je vous fasse un résumé de 2 minutes de toute l'histoire de l'art, si vous me le permettez, je l'improvise ici. L'histoire de l'art, c'est-à-dire de la peinture, a commencé d'abord de manière technique, c'est-à-dire au XVe siècle. Il s'agissait de progresser, exactement comme les jeux vidéo ont progressé depuis 40 ans. Là, pendant un siècle, on a progressé entre 1425 et 1525 pour savoir la perspective, l'huile, l'anatomie, la profondeur et je ne sais quoi encore. On arrive en 1525, tout le monde sait tout faire. Et il n'y a plus que le style qui compte. La naissance du maniérisme, c'est-à-dire la mise en valeur de la manière, arrive. Cette manière qui distingue les artistes les uns des autres, non pas techniquement, mais dans la manière dont chacun va montrer sa fantaisie, autrement dit sa manière de ne pas suivre les couleurs originales, de ne pas suivre l'anatomie originale, mais de jouer avec les codes, etc., qui font les grands artistes dits du maniérisme, qui vont de Michel-Ange à Corrège et à Pontormo, pour citer les plus ou moins connus. Et arrive à ce moment-là une décadence du maniérisme à la fin du XVe siècle, qui veut que tous ces gens-là, qui sont tous déhanchés, qui tentent tous à faire le beau, qui font flotter les personnages et dont les couleurs sont extravagantes, et bien tout cela, c'est un peu trop faible pour Monsieur Caravage. Et Caravage fait redescendre tout le monde sur Terre. Et tout d'un coup, c'est la révolution, deuxième révolution picturale, celle du réalisme. Les ongles, ils ont des ongles sales, ils ont les pieds gros, ils ont une lumière simple, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de falbala, et Caravage fait chanter l'anatomie humaine, en général adolescente, dans un univers beaucoup plus austère et casse toute l'histoire du maniérisme. Le XVIIe siècle est commencé.